Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Oh, quelqu'un me dit un meilleur amen. Quelqu'un me dit un bon gloire à Dieu. Wow. Nous sommes ensemble en train d'être des instruments à travers lesquels Dieu écrit une histoire. Véritablement. Dis avec moi, quelle grâce. Ta vie est utile lorsque Dieu passe à travers toi pour laisser sa signature. Je déclare que ta vie sera toujours utile au nom de Jésus. Le Seigneur a mis... Donc il y avait deux choses aujourd'hui à faire. La mobilisation, lancer le départ de la mobilisation. Et vous donner un souvenir, réveiller notre mémoire concernant ce qu'est la Pentecôte. Il y a des choses, quand on en est conscient, c'est extraordinaire. C'est la conscience de Christ qui fait la différence. Je n'ai pas entendu. Amen. Ou alors tu as trop crié déjà. Moi j'ai crié au premier culte. Hein. Je n'ai pas entendu. Ah. Le titre de mon message s'intitule Pentecôte, la fin du sentiment d'impuissance humaine. C'est de ça qu'il s'agit. Pentecôte, la fin du sentiment d'impuissance. Mais avant de parler de Pentecôte, il faut parler de la Pâque, parce que la Pâque vient après la Pentecôte. Parler de la Pâque, c'est parler de la croix. Dis Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Dis avec moi la croix. Quand on parle de la Pâque, on parle de la croix. La croix, le pasteur Jacques, dans cet excellent atelier qu'on a eu cette semaine, oui, on peut acclamer le Seigneur, oui, c'est vrai. Excellent atelier sur vaincre le manque de pardon. Je savais, il y a toujours des gens qui découvrent qu'ils avaient le manque de pardon, ils ne savaient pas qu'ils avaient le manque de pardon. Et nous bénissons Dieu pour cela. Parce que le Saint-Esprit vient pour libérer son peuple. Et je crois qu'il faut que cet atelier ait lieu au moins une fois par an. Parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes. Quelqu'un me dit Amen. Et le pasteur a parlé de l'importance de la croix. Le pasteur Karaméry dit que certains chrétiens sont rentrés dans la vie chrétienne par les fenêtres, par la toiture. Et beaucoup ne sont pas rentrés par la porte. Mais j'ai découvert que rentrer dans la vie avec Dieu par la porte, c'est rentrer par la compréhension de ce qu'on appelle la croix. Parce que c'est à la croix que tout s'est joué. La croix du calvaire, la croix de Jésus, c'est l'étape la plus importante du plan de Dieu pour le rachat, le salut de l'humanité. La croix n'est pas la fin de la mission de Jésus, parce que quand Jésus a été crucifié, il fallait qu'il ressuscite et qu'il fallait que le Saint-Esprit vienne en force à l'intérieur de l'homme. La boucle est bouclée par la croix, mais à la Pentecôte. C'est à la Pentecôte que Jésus dit, maintenant c'est bon, je peux partir en paix. Je sais que le boss, le Seigneur, le Saint-Esprit, l'Esprit de liberté, revient dans la place. La croix était un moyen, comme je l'ai toujours dit, de nettoyer le vase qu'est l'homme par le sang. Car la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est à la croix que le prix réclamé par la justice divine, car le salaire du péché, c'est la mort. Adam a péché, il méritait la mort. Pour racheter Adam et toute sa race, il fallait le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés, mais le sang ne pouvait pas venir, ce sang ne pouvait pas venir d'un être humain né d'un homme, parce que tous les hommes étaient pécheurs. Donc le sang qui sortirait de cet homme serait un sang souillé. Il fallait un sang pur, sans tâche. Voilà pourquoi Jésus dit dans le livre d'Hébreux, tu n'as pas voulu de sacrifice, tu n'as pas agréé d'holocauste, ni de sacrifice. Voilà pourquoi j'ai dit dans le rouleau du livre, il est question de toi. Oh Dieu, me voici, je viens pour faire ta volonté, une conversation entre le Père et le Fils, où le Fils dit au Père, j'accepte de me dépouiller de tous mes attributs humains, d'enfiler un corps humain, afin de devenir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, parce que Jésus est né d'une femme, mais sa semence ne venait pas d'un homme, elle venait de Dieu. Et ce sang, voilà pourquoi ce sang est égal à aucun autre sang sur la face de la terre et dans le monde spirituel. Il n'y a aucun autre sang qui a la valeur du sang de Jésus. Voilà pourquoi il n'y a aucune autre voix qui est plus forte et plus puissante que la voix du sang de Jésus, parce que le sang parle.
Je n'ai pas entendu ton amen. Il n'y a pas un sang aussi puissant. Pourquoi? Ce n'est pas un sang ordinaire, c'est le sang de la parole qui a quitté l'éternité, qui est venu rentrer dans un corps humain. C'était un sang pur, c'est le sang de Dieu. Waouh! Voilà pourquoi on l'appelle le sang divin. Mais dis-moi meilleur amen. Et la Bible dit dans Colossiens 1, verset 20, parole vivante, lui seul réconcilie, en parlant de Christ, lui seul réconcilie. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, il n'y a pas d'ange. Lui seul réconcilie l'univers avec Dieu, personne d'autre. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un esprit. Christ seul, dans les cieux, sur la terre. Dieu fait régner la paix. Là où il y avait séparation, là où il y avait révolte, maintenant il y a la paix. Comment? Il dit, par le sang que son Fils a versé sur la croix. Le sang parle dans les cieux, le sang parle sur la terre, le sang parle dans le corps, le sang parle à tout. Le sang est capable de parler à des nuages, de parler à la pluie, de parler aux virus, de parler aux bactéries. Le sang parle au poison. Le sang de Jésus, là, ne blague pas avec ça. Et c'est à la croix que le prix payé, le sang, a été versé. Celui qui ne commence pas à la croix n'a pas compris. C'est à la croix, dis avec moi, c'est à la croix. Une nouvelle vie, la vie surnaturelle, la vie de Dieu, la vie nouvelle promise, la vie abondante, ne commence pas à l'église, ne commence pas à la prière. Elle commence à la croix. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église, qui vont à la prière, mais qui n'ont pas commencé par se prosterner à la croix en reconnaissant que Jésus-Christ est l'agneau, le seul qui ôte le péché du monde, et en proclamant la souveraineté de Jésus. Lorsque tu proclames la souveraineté et l'unicité et l'exclusivité de Jésus seul comme chemin, vérité et vie, et personne d'autre que lui, car Actes 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a aucun autre nom. Fouille dans tous les dictionnaires de ce monde, dans tous les livres. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux êtres humains par lequel ils peuvent être sauvés, à l'exception de ce nom, Jésus. Venir à la croix, c'est pas dire je viens à la croix, non. Venir à la croix, c'est contempler ce que Jésus a fait, et c'est se prosterner et dire chapeau, je reconnais ta souveraineté, ta seigneurie, et je déclare à partir d'aujourd'hui que tu es mon seul Seigneur et mon seul sauveur. Ça veut dire que quand on a compris ça, quand on a compris la croix, on ne va plus demander aux ancêtres, protégez-moi. On ne va plus demander aux esprits des eaux, veillez sur nous. On ne va plus demander aux marabouts, veillez sur moi. Je vais à l'église, je prie Dieu, mais toi aussi fais quelque chose pour moi. Non, ça ce n'est pas être à la croix, ça c'est rentrer par le toit. Je ne sais même pas, tu n'es même pas rentré. Tu vas se mettre quelque part, tu t'es cassé la jambe en rentrant par le plafond. Non, rentrer par la porte, c'est faire allégeance au prix payé, au sang versé. Garde à vous! Je n'ai pas entendu ton amen. Dis avec moi, c'est à la croix. Tout évangile qui ne fait pas commencer les hommes à se prosterner à la croix, à prêter allégeance à l'agneau qui a été immolé à ta place, ce n'est pas de l'évangile du royaume, c'est de la religiosité. Voilà pourquoi beaucoup prient, mais n'ont pas compris. Quand tu n'as pas compris la croix, tu ne peux pas vaincre. Parce que ta vie, la nouvelle naissance, même naître de nouveau, c'est quoi? Naître de nouveau, recevoir Jésus, c'est venir à la croix. La croix, je vous montrerai dans les semaines à venir, la croix c'est un autel. C'est l'autel des autels. C'est l'autel suprême. Je te montrerai comment Satan est le contrefacteur, fait toujours la contrefaçon. Les démons des autels, on verse du sang. Et puis on appelle ton esprit, on appelle, on vole ta vie, on vole ton intelligence. Mais je te montrerai. Quand tu as compris l'autel de la croix. Regarde. Chaque dimanche, ne t'inquiète pas, tout le monde n'est pas converti à l'église. Il y a toujours des agents infiltrés du royaume des ténèbres qui viennent. Il y a toujours des gens qui viennent pour faire des incantations. Et avant de venir, ils ont fait leur prière à leur autel démoniaque. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi aussi avant de venir, j'ai dressé mon autel. Mon
aussi j'ai mis mon hôtel. Oh, Katamoho, mais mon ami, il y a hôtel et puis l'hôtel. L'hôtel de la croix. L'hôtel de la croix contient un sang qui est le sang qui parle, pas le sang des animaux, pas le sang des êtres humains, le sang divin. Alors, tu comprends pourquoi, même quand tu me dis que tu viens pour faire des incantations, je suis souriant, détendu, imperturbable, inébranlable, parce que j'ai un hôtel supérieur au tien. J'ai un sang. Oh, je bois un sang qui est supérieur au sang que toi tu bois. Toi tu bois le sang des animaux, le sang des êtres humains, espèce de sorcier. Moi je bois le sang de l'agneau. Voilà pourquoi, quand les satanistes et les occultistes ont dressé leur hôtel, et que je dresse le mien, voilà pourquoi même quand ils me menacent, même quand ils essaient de m'intimider, j'essaie d'avoir peur. J'ai dit, comment on fait pour avoir peur? Je n'arrive pas. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oh, quelqu'un me dit amen. J'essaie d'avoir peur. Le Saint-Esprit dit, c'est impossible. Parce que quand l'eau rentrait, Jésus dormait tranquillement dans la barque. Ça, que cette paix divine soit ton partage. Au nom de Jésus. C'est à la croix que l'histoire a commencé. Avant la Pentecôte, il y a la croix. C'est à la croix que le péché est expié. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. C'est à la croix que l'homme qui était mort en Adam, et qui était vidé, éloigné, privé de la présence de Dieu, de la glorieuse présence de Dieu. Romains 3, verset 23. C'est à la croix que l'homme qui avait été séparé, qui était spirituellement mort, revient à la vie par Jésus-Christ. Tout ça se produit où? À la croix. Celui qui avait été banni de la présence de Dieu, désormais lorsqu'il ferme les yeux en Christ, il ouvre les yeux et se retrouve dans la glorieuse présence de Dieu dans l'éternité. Ça a eu lieu où? À la croix, parce qu'il a été meurtri, il a été condamné pour que tu sois justifié, innocenté. Et ma Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est à la croix que l'homme éloigné de Dieu a été réconcilié. C'est à la croix que le condamné a été justifié. C'est à la croix que le rejeté a été accepté. C'est à la croix que l'homme maudit a été déclaré béni. Car Christ a été fait malédiction pour nous à la croix, afin que la bénédiction d'Abraham use pour nous son accomplissement en Christ et que nous recevions l'Esprit qui a été promis. Dis avec moi, c'est à la croix. C'est à la croix que l'homme pauvre a été déclaré riche, parce que Christ s'est volontairement fait pauvre pour lui, afin que par sa pauvreté, le pécheur racheté désormais, le juste, soit enrichi. C'est à la croix que l'homme défiguré, dénaturé, dégradé, meurtri par les maladies et les infirmités, reçoit la guérison par les meurtrissures de Jésus. C'est à la croix que Jésus a pris ta honte. Les sentiments de honte que tu avais, c'est à la croix qu'il a porté. La croix, c'était une honte de porter, de mourir comme un condamné alors qu'il était innocent. C'était une honte d'être crucifié. Et il a porté cette honte. Pourquoi? Pour que toi, tu transportes sa gloire. Ça s'est passé où? À la croix. Celui qui ne passe pas par la croix, celui qui n'a pas compris ce qui s'est passé à la croix, même s'il prie, celui qui ne passe pas par la croix, je le répète, il y a des gens qui prient, qui vont dans les églises, mais qui ne passent pas par la croix. Passer par la croix, c'est reconnaître l'œuvre parfaite de Christ, c'est contempler l'agneau et c'est le reconnaître comme étant le Seigneur, le seul Seigneur de sa vie. Non, il n'y a pas plusieurs chemins, c'est lui le seul. Tant que tu n'as pas reconnu Jésus comme étant le seul, il y a trop de gens qui mélangent. Je le vois tout le temps. Il veut la délivrance. Il va consulter les marabouts, il va consulter les sœurs disant qui prient, il va consulter les gens là-bas qui prient, il va consulter les gens, et puis il te dit, prie pour moi aussi. J'ai dit non. J'ai dit, je ne peux pas.
quand on te parle, non. Tu as dit, tu ne veux pas laisser parce que tu te dis, ouais, mais si je laisse les autres fétiches là, bon, là-bas, ils me disent, ouais, on a vu un serpent t'attaquer, là-bas, on a vu un tigre, là-bas, on a vu un truc, là-bas, on a vu. J'ai dit, maman, laisse ça, mon gars, laisse ça. Jésus ne peut pas intervenir si tu le considères au même rang que les marabouts. Non, voilà pourquoi il se laisse, il recule, il dit, bon, laisse les autres faire. Et quand tu es fatigué, maintenant, il dit, moi, je viens quand tu as abandonné tout le reste. C'est là que je mets les pieds dans la situation et je te montre qui je suis et comment je fais la différence. C'est à la croix que le désordre causé par Adam. Adam a causé un désordre à cause du péché d'Adam. Des êtres humains qui avaient été créés pour gouverner la terre se retrouvent gouvernés, commandés, dominés par des démons. Ça, c'est le désordre que Adam a causé. C'est à la croix que ce désordre a été stoppé. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elles à la croix. À la croix, le désordre, le chaos introduit par Adam a été stoppé. L'ordre divin a été rétabli. C'est-à-dire, une race d'hommes est sortie de l'autel de la croix. Selon qu'il est écrit dans Ephésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Il nous a fait asseoir ensemble à la croix. De la croix est sorti, lorsqu'il est sorti, pas de la croix, de la résurrection. Lorsqu'il est sorti, il a fait sortir de lui la race des réparateurs du désordre et des restaurateurs de l'ordre humain. C'est-à-dire une race, non plus qui est dominée par les démons, mais qui domine les démons, selon qu'il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Dis avec moi, rien. Elle a dit rien. Elle dit rien. Quel que soit ce qu'on te dit, ah, il y a un grand sorcier, rien ne pourra me nuire. Mais comme a dit le pasteur Alexandre, à condition que tu payes le prix. Hein. Pas dire rien ne pourra me nuire, tu marches ton chewing-gum, tu dis quelqu'un va prier pour moi. Rien ne pourra me nuire, mais quelqu'un prie pour moi. Non, mon gars, tu dois apprendre toi-même à utiliser, exercer tes mains au combat spirituel. Chokabrasso, payakato. Tu apprends à tailler en pièces et à faire de la musculation spirituelle. Quelqu'un me dit amen. C'est à la croix que tout a été accompli. Pas à la Pentecôte, à la croix. Avant de parler de la Pentecôte, il m'a dit, rappelle d'abord la croix. C'est pour ça que je fais ça. Si tu comprends, dis amen. Il m'a dit, c'est à la croix que tout est accompli. C'est à la croix que tout l'invisible a été nettoyé. Désormais, tout ce qui va se manifester sur la terre par la suite, c'est-à-dire la guérison, la nouvelle naissance, la délivrance, la restauration de l'autorité, la restauration de la puissance, la sagesse, la faveur, la richesse pour Dieu. Tout ce qui va sortir de ta vie va sortir de ta vie uniquement parce que c'est à la croix que tout a été fait, fini, scellé, établi. Si ça n'avait pas été établi à la croix, jamais tu serais capable de chasser un démon. C'est parce qu'à la croix, il a dépouillé autorité, il les a livrés publiquement en spectacle. C'est parce qu'il a fait que désormais tu peux le vivre. Dis amen. À la croix, précisément à la résurrection, Jésus a engendré la race des hommes et des femmes qui ne sont plus nés du sang, ni ne sont plus nés de la chair, qui ne sont plus nés de l'homme, qui sont nés d'Esprit Saint. Je n'ai pas entendu. Ça, c'est à la croix. Maintenant, à la Pentecôte, Dieu est venu armer, équiper, revêtir, empower ceux qui étaient nés d'esprit. Parce que ceux qui sont nés d'esprit, ça ne veut pas dire qu'ils sont équipés. Donc, Pentecôte, c'est un rappel, marque la phase de revêtement, d'empowerment, ou encore, le mot français existe, hein, la phase de capacitation divine. À la Pentecôte, qu'est-ce qu'on célèbre? La Pentecôte, on célèbre le fait que désormais, Dieu nous a rendus capables. À la Pentecôte, c'est l'esprit de puissance, la capacité divine qui vient entrer en toi et qui te rend désormais capable. Là où hier, tu te sentais incapable. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire que dès lors que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, il faut que tu sois conscient de ce qui vient de t'arriver. Ce n'est pas la fin.
Mais c'est le début d'un processus. Plus tu vas communier avec lui, plus tu vas le respecter, plus tu vas l'honorer, et plus tu vas voir comment ta vie va commencer à prendre de l'amplitude, de la magnitude, de l'éclat, de la splendeur. Plus tu vas commencer à te déployer. Pourquoi? Parce que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ta vie entre dans une nouvelle phase. C'est la phase de la capacitation divine. Tu reçois la capacité divine. Tu deviens capable. Mais capable de quoi? Trois choses. Non, trois choses, oui. Quatre. J'ai fini. Trois choses. Premièrement, tu deviens capable d'être rempli d'Esprit Saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, mais c'est pour ça qu'il te donne la capacité de prier en langue. Parce que quand tu pries en langue, tu es en train de fortifier ton esprit. Tu fortifies tellement ton esprit, tu lui donnes la force pour dominer la chair. Mais le problème, c'est que si tu ne pries pas beaucoup en esprit, c'est-à-dire en langue, ça va être compliqué pour toi de dominer. Mais à la Pentecôte, tu as reçu la capacité d'être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu n'es plus obligé d'être rempli de pensées d'impudicité, d'orgueil, de haine, de jalousie, de mensonge, de miam-miam. Non, à la Pentecôte, tu as reçu la capacité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit à la Pentecôte est venu te remplir, t'immerger, te plonger dans la nature divine qui est l'amour. Donc, quand tu expérimentes la Pentecôte, le Saint-Esprit t'annonce qu'à partir de maintenant, si tu me fais confiance, tu m'honores, tu vas découvrir une dimension où on n'est plus obligé d'être prisonnier de la chair, mais on est conquis par le fruit de l'esprit. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Seigneur, merci pour les 20 personnes qui ont acclamé là. Tu n'es pas en train d'acclamer moi, tu es en train d'acclamer la parole. Et quand tu honores la parole, une grâce vient se multiplier dans ta vie pour être rempli en permanence d'Esprit Saint. À la Pentecôte, tu célèbres le fait que Dieu t'a rendu capable, 1, d'être rempli d'esprit, 2, d'être conduit par l'esprit. Voilà pourquoi il dit dans Galates 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Si tu honores le Saint-Esprit, si tu t'attaches au Saint-Esprit, si tu parles au Saint-Esprit, si tu communies avec le Saint-Esprit, tu vas expérimenter la dimension où ce n'est plus l'amertume, la jalousie qui te drive, qui te motive, qui te conduit. Ce n'est plus l'excès de table. C'est le Saint-Esprit qui te contrôle. Il est le commandant. C'est là que la vie chrétienne devient glorieuse. Quand le Saint-Esprit est le reine et qu'il est ton commandant en chef, il te dit va à gauche. Tu lui demandes, Seigneur, comment la dimension que tu annonces là? J'ai jamais vu, Seigneur, une église avec 750 places de parking. Seigneur, ça s'est jamais vu. Je suis le premier. Il dit, mais Seigneur, comment cela se fera-t-il? Et puis il te dit, il te parle. Mais c'est tellement facile quand il te parle. C'est tellement agréable. Tu ne forces pas. Même si ton voisin n'y croit pas. Je sais que quelqu'un va y croire et va se lever. Oh, Katel, Yebro Soiri Babrai Katel Ambroyere. Dis-moi amen si tu y crois. Dis avec ma Pentecôte. Dis à ton voisin, tu n'es plus faible. Pentecôte, c'est Dieu qui te rend, qui te donne la capacité, 1, d'être conquis par le fruit de l'esprit. 2, d'être conduit par l'esprit. 3, de dominer les esprits qui te dominaient hier. Parce que le désordre a été stoppé, l'ordre divin a été rétabli. Désormais, la peur et la terreur a changé de camp. Oh! Alors, tu me dis, mais pasteur, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je suis toujours terrorisé par les démons. J'ai dit, attends, avance encore, fais de la musculation spirituelle, c'est-à-dire prie en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Oh, oui, oh, à chaque fois que tu pries en langue, les katabros sokatari rebosa, imambra yete le rebosa, ikabahana, yele rebosa kata, yeba. Attends, un jour viendra. Plus tu fais de la musculation et plus tu l'honores lui, un jour viendra où les démons qui te tourmentaient, qui te harcelaient, tu vas les prendre par le bout du col, tu vas dire poum 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 poum, chou, et puis il va voler, et plus jamais il ne reviendra dans ta vie.
Amen. Ce n'est pas tout de l'avoir reçu. Il faut maintenant communier. Communier. Quand tu as expérimenté la Pentecôte, c'est-à-dire quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est là ta Pentecôte, mon gars, tu n'es plus la même personne. Quelque chose s'est passé en toi. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais une capacité surnaturelle, un revêtement est rentré en toi. Laisse-le seulement prendre de sa place et s'exprimer. Tu vas voir. Dis-moi Amen. C'est ça, Pentecôte. Aucun Adam ne peut marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Les Adam collaborent avec la puissance de l'ennemi. Ils disent non, pas moi. Ne me mange pas moi, ne me bouffe pas moi, s'il te plaît, pas moi. Mais ceux qui sont les Christ, ceux qui sont nés d'esprit et qui sont remplis et revêtus, ont la capacité de détruire, de dominer les démons qui les dominaient. Cette capacité. Donc, quand tu célèbres la Pentecôte, tu es en train de célébrer la restitution, le rétablissement de cette capacité en toi. La Pentecôte, je finis, c'est l'étape où l'homme né de nouveau reçoit enfin la capacité de gouverner de nouveau. Hier, c'était une prophétie. Mais quand l'Esprit vient l'équiper, le rendre capable et le qualifier, il reçoit la capacité désormais de gouverner de nouveau, c'est-à-dire d'amener à manifestation la volonté de Dieu sur la terre, d'amener à manifestation la guérison, la libération, la destruction des jougs, ôter les fardeaux. Il devient un agent par lequel la volonté de Dieu peut s'accomplir. Parce que pour la volonté de Dieu se manifeste, il faut d'abord que le règne vienne. Et quand le règne vient, ça veut simplement dire que le Saint-Esprit reprend possession. Dis-moi Amen. Ça veut dire quoi? Qu'à la Pentecôte, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois la capacité de commander, de dominer, d'assujettir. Virus, bactéries, poisons, microbes. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois plus que ce que Adam avait perdu. Moi, je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui, ça c'est une autre dimension, c'est notre révélation, on ne va pas rentrer là. Mais parce qu'au début, Adam avait la souveraineté sur toute la création. Dis Amen. Amen. Quand tu reçois le Saint-Esprit, power is back. Power is back. Ça veut dire, on ne se sent plus impuissant. On peut commander au vent. On peut commander aux nuages et leur dire de collaborer avec nous pour voir la manifestation des desseins de Dieu. La dernière fois, cette semaine, j'étais à la maison et puis je vois, il y avait, comment dire ça? J'entends, oh, je dis, quel est ce bruit? Et je vois une colonie de guêpes ou d'abeilles qui étaient plusieurs centaines et qui étaient en train de voler, de traverser les maisons. Dès que je les ai vus, oh, je les ai aperçus, je me suis dit, hey, pas sur ma maison, circulez, passez par-dessus, ou sur les côtés. Pas chez les voisins, je n'ai pas dit ça, mais pas chez moi. Et je les ai entendus, j'ai dit, et j'étais dehors. Je suis resté assis dehors. Je suis resté assis dans mon jardin. J'ai dit, passe de l'autre côté. Quoi? Pas ici. Je suis là. Donc quand je suis là, on ne me dérange pas. Dis Amen. Oh. C'est quoi? Dis Amen. Oh. La conscience de Christ. Tu as le pouvoir. Moi, je vous ai toujours dit, on t'annonce qu'il y a un nuage toxique, pollueur, qui se répand sur toute l'île de France. Ne t'inquiète pas. L'inquiétude désactive la foi. Reste calme. Tu dis nuage, tu ne viens pas de ma maison. Et si tu viens de ta maison, tu bois le sang avant. Le sang de Christ, la vie divine en toi déjà, quand elle est positionnée, elle dit maintenant que venez, essayez de venir. Le sang de Christ est en mode réception. Qui va rentrer ici? Dès qu'un truc, un résidu, une pollution rentre, le sang de Jésus dit meurt. C'est un combat entre la vie de Dieu et la vie du diable. Disparaît. Mais il te sera fait selon ta foi. Dis-moi Amen. À la Pentecôte, on ne subit plus une tempête qui vient.
Pour moi, ce n'est pas une fatalité. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque comme non, on te dit la tempête arrive, catégorie 4 sur 5, elle va tout dévaster sur son passage. Si tu n'as pas le choix, tu ne peux pas évacuer, asseyez-vous, serrez les mains. Dis, tempête, passe sur ma maison, passe par-dessus, mais pas sur ma maison. C'est la Pentecôte qui a rétabli l'autorité. Vous croyez que la Pentecôte c'est la religion? Non. C'est power is back. À la Pentecôte, on célèbre la fin du sentiment d'impuissance et de frustration et on proclame la victoire de la capacité, de la puissance de Dieu sur toutes les situations. À la Pentecôte, à partir de la Pentecôte, tout redevient possible pour celui qui croit. Parce que la capacité est là et la capacité n'attend plus que la foi. Parce que s'il y a la foi, mais qu'il n'y a pas la capacité, tu vas attendre la capacité. Tu n'as pas compris. Si tu as la foi, mais que la capacité ne vient pas, tu vas attendre. Voilà pourquoi il y a des gens, ils attendaient des années. Dans l'Ancien Testament, tu avais la foi pour la fertilité. Mais si c'est un esprit de stérilité, tu es obligé d'attendre. Tu as la foi comme Abraham, mais tu dois attendre. Depuis la Pentecôte, on n'a plus besoin de dire « Oh Seigneur, aie pitié, oh Seigneur, agis ». Non, depuis la Pentecôte, on se tourne vers le démon qui cause ça. On lui dit au nom de Jésus, sors de ce corps. Pourquoi? Parce que la capacité est revenue en l'homme. Donc, ce n'est plus à Dieu de parler, c'est maintenant à l'homme qui a reçu la capacité de dire à la montagne, déplace-toi de là-haut. À la Pentecôte, on ne dit plus, comme Paul l'a dit quand il est né de nouveau, dans Romains 7 au verset 24. Il a dit, il était né de nouveau, mais rien le sentiment qu'il a dit, mais oh misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Paul était né de nouveau, mais Paul n'avait pas encore reçu la capacité divine. Mais quand il a reçu la capacité divine, il a changé de confession, parce que à la Pentecôte, on ne dit plus, oh misérable que je suis, on dit gloire, au verset 25, soit rendu à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quand tu regarde la suite de Romains 8, il dit il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi. Waouh! La capacité is back. Alors, quand tu célèbres, quand tu penses, quand tu médites sur la Pentecôte, tu dois méditer sur le fait que le pouvoir est de retour. Même si tu te sens faible, prends conscience, parce que tout commence par la prise de conscience, que le pouvoir, la capacité est de retour. Voilà pourquoi ce message est un bon rappel, pour te rappeler que tu n'es pas faible, tu n'es pas impotent, tu n'es pas impuissant, tu n'es pas frustré. Non, la capacité est de retour. Honore le Saint-Esprit, respecte le Saint-Esprit, obéis au Saint-Esprit, prie par l'Esprit, et tu verras la capacité divine sortir de toi pour détruire les jougs, ôter les fardeaux qui oppressaient ta vie. Lève-toi, nous allons prier. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Nous voulons nous souvenir et célébrer la Pentecôte. Aujourd'hui, réveille la mémoire, réactive la foi. Réactive la foi. Et là où une personne s'était affaiblie, fortifie-la puissamment par le Saint-Esprit dans son homme intérieur. Là où une personne n'avait pas encore reçu la Pentecôte, expérimenté la Pentecôte, et mon frère, ma soeur, tout ce que tu as à faire, c'est de dire Seigneur Jésus, baptise-moi, 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 je suis assoiffé de toi, assoiffé de ta capacité. Je renonce, je rejette les aveux, les pensées d'incapacité, d'impuissance, d'insignifiance. Non! Yera babroso kababa, les babroso kebaba les rebos, le katababroso kababa les rebos, le mambroso que te le rebo, li mambroso kamamere, la
Aujourd'hui, je te prie, réactive la Pentecôte. Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh, je te prie, c'est l'heure. Nous t'accueillons. Magnifique, magnifique. Oh, magnifique. Oh, nous te désirons. Viens renouveler l'expérience de la Pentecôte. Viens renouveler la capacité divine. Selon qu'il est écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Veux-tu lever la main? Tu veux recevoir un renouvellement, un renouvellement, un renouvellement. Esprit de Dieu. Oh, Baba. Viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant. Esprit de Dieu. Yévé Baba Baba. Les babros, les babros sont Esprit de Dieu, viens baptiser, Seigneur, viens équiper, viens renouveler, viens fortifier, viens revêtir, viens rétablir, viens fortifier, viens affermir, viens remplir, viens inonder, viens déborder, viens saturer, viens posséder, viens conquérir. C'est le moment. Esprit de Dieu. Mira Baba de l'Erebos, Rosoma de Batea, Chabalada Badegadabos, que ta main se pose, que ta toile signale ta force et manifeste ta puissance. Une personne qui est venue faible repartira d'ici fortifiée, 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 fortifiée dans son homme intérieur. Une personne qui est venue inquiète, angoissée, découragée, lève les mains seulement. Reçois l'investiture divine. Reçois le dépôt de puissance. La puissance du Saint-Esprit vient sur toi. Elle vient sur toi. Elle vient sur toi. Si tu as soif, il atterrit sur toi. Il atterrit sur toi. Il atterrit sur toi. Il atterrit. Yeah, Mama, c'est le c'est l'heure. Et bon, il est là-bas, c'est le génie. Viens aujourd'hui. La chante de la brosse. Que l'onction de puissance, que la capacité vienne sur toi. Alors que tu mets ta main sur ton corps, reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Un nouveau feu. Un nouveau feu. Voyez les bouches. Et camalez les bouches. Lève les mains. Merci, Père, de un nouveau dépôt. C'est parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Qu'à chaque jour, nous avons besoin d'un rechargement, d'une plénitude, d'être réempli de nouveau. Ça veut dire emplir de nouveau.
Aujourd'hui, nous te remercions pour la Pentecôte, qui signifie la fin du sentiment d'impuissance, du comportement de victime, la fin de la frustration, la fin de l'oppression, la fin de l'immobilisme, de ta capacité. Parle. Elle a commencé à parler. Elle continuera de parler. Elle te rendra visible dans notre époque. Ceux qui avaient dit que Dieu n'existe pas verront Dieu. Il ne se cachera plus. Il se manifestera. C'est ce qu'on appelle sa gloire. Lorsque Dieu décide de se rendre visible, je déclare sur nos vies, sur ta vie, sa gloire apparaît. Parce que c'est l'heure. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit vient. C'est pour rendre Dieu visible. Fini l'impuissance. Fini les apitoiements de la capacité divine. Parle dans ta vie. Dans le nom de Jésus. C'est la saison, c'est l'heure. Nous te rendons toute la gloire. Parce que c'est l'heure. Quelque chose se passe. Une belle a commencé. Et elle resplendira. Nous te rendons la gloire. Elle ne sera pas différée. Elle ne sera pas retardée. C'est la saison. Pas pour des murs. Pas pour une association. Non. Mais c'est l'heure pour un peuple. L'église n'est pas une association. L'église est un corps spirituel. L'église est un corps de personnes. C'est un peuple en mouvement. Et pour ce peuple connecté à cette grâce, c'est l'heure. Tu le confirmes dans la vie de ton peuple. Merci pour la Pentecôte. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu as commencé et que tu rendras parfait. Dans le nom de Jésus-Christ.